Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. Dieu ne nous met pas des charges. Il nous soulage, parce que c'est une conséquence naturelle de celui qui s'efforce de changer. Nous devenons plus légers. Avoir un cœur de Jésus signifie avoir un cœur plus léger. Ayant un cœur similaire au sien, nous abandonnons la haine qui nous pesait, les rancunes qui nous blessent. Puis nous obtenons, en supposant une légèreté humaine, qui est un projet très intéressant. J'ose dire, c'est un projet très intelligent que seuls les sages sauront comprendre. Nous n'avons pas le droit de perdre la vie avec des gens, des situations qui nous font perdre. C'est lui qui nous a dit lui-même, « Cela vaut la peine de gagner le monde si vous perdez la vie. Cela vaut la peine de gagner le monde si nous perdons la vie. » Peut-être que vous pensez à la vérité. À plusieurs reprises dans votre vie, vous étiez mécontent parce que quelqu'un a nié ce que vous étiez. Cela ne vous a pas donné l'occasion d'être qui vous étiez. Ensuite, mon ami est un désastre. Lorsque nous ne sommes pas interprétés de la bonne manière, lorsque l'autre nous regarde de la même manière, il regarde un mur ou une image sur le mur, ou qu'il nous regarde comme s'il s'agissait d'un objet de décoration dans sa vie, vous dirigez le risque d'être objectivé. A perdu son identité. Il a cessé d'être. Il est entré dans la dimension de faire de la manière la plus cruelle qu'un être humain puisse entrer. Et parfois, nous nous fatiguons. Et la vie obtient un fardeau pour nous. Parce que nous n'avons pas ce courage de rompre avec ce qui nous fait perdre. Vous êtes un territoire sacré. Pour dire que vous êtes un enfant du ciel, même si vous avez déjà raté beaucoup dans la vie, même si vous avez déjà échoué, cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui est le jour où vous rappelez que vous êtes un territoire sacré. Et en reconnaissant que c'est un territoire sacré, vous avez le droit d'annuler tous les camps irréguliers qui se sont produits dans votre vie. Les gens qui sont arrivés, les structures, les mentalités, les choses qui vous ont soudainement pris le dessus et qui vous ont transformé en un objet, un bien de consommation. Et malheureusement, vous vous êtes habitué à vivre comme ça. Mais vous connaissez très bien à l'intérieur, au plus profond du cœur, vous savez que cet inconfort doit se terminer, car sa réalisation est en jeu. Et nous n'avons pas le droit. Non, en force, à jouer avec notre réalisation. Nous ne savons pas combien de temps nous avons, non? Combien de temps devons-nous être qui nous sommes? Nous ne perdons pas de temps à ne pas être ou à réaliser le rêve de l'autre, car il m'a imaginé comme ça, comme ça. La vie est urgente et nous devons vivre avec une grande disposition l'opportunité d'être aujourd'hui, ici, en ce moment. Aujourd'hui, Jésus nous dit cela. Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués. Car lorsque nous choisissons mal, nous sommes vraiment fatigués. C'est toujours très épuisant quand nous avons la perception d'être au mauvais endroit, faire ce ne va pas avec les mauvaises personnes est fatigant. Mais vous n'êtes pas un cas perdu pour être fatigué, et il offre cette possibilité de donner du repos, de nous offrir ce repos. Et comment nous reposons-nous, mon peuple? Est-ce que c'est hébergé? Nous pouvons nous reposer lorsque, avec une grande conscience, de manière très responsable, nous marchons vers le bon contexte. Lorsque vous parlez, regardez, à partir d'aujourd'hui, tout autour de moi, tout le monde autour de moi, a besoin de faciliter mon salut. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez découvrir soudain, à travers ce programme, à travers une lecture que vous faites, à travers un mot, vous constatez soudain que vous vivez la condition de l'objet. Et qu'à l'état de l'objet, aucun bonheur ne peut être possible à la vie humaine. Et que nous n'avons pas le droit d'objectiver personne, ni d'accepter d'être l'objet de l'autre. C'est la vie. Et c'est tellement beau quand on découvre les uns avec les autres. Désolé que je vous objective, je ne laisse pas que tu sois libre. Je ne vous permets pas d'être vous. Et l'amour est né de cela. Cette capacité à respecter ses limites et à comprendre que l'autre est en train de transformer non pas ce que je veux, mais dans ce que Dieu veut pour lui. Et en cela consiste en l'amour humain, pour accélérer le désir de Dieu dans la vie de cette personne. Pour cela, nous nous aimons, non? Là, nous identifions, en regardant toujours comment nous proposons, que dans nos vies, nous devons revoir notre mode de vie constamment. C'est un exercice de conversion. Nous avons mis en lumière notre mode de vie et avons le courage de reconnaître où nous n'étions pas similaires. Quelle était l'attitude d'aujourd'hui qui, au lieu de le faire avancer dans la ressemblance avec Jésus, l'a fait rêver? C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment.
Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.